L'homme de sa vie est-il toujours caché? Le grand secret de Cyril Ferraud sur son compagnon mystère. Cyril Ferraud. Ce nom résonne comme une mélodie familière dans les foyers français. Animateur phare de Slam, maître incontesté des jeux télévisés et visage souriant de La carte au trésor, il est l'incarnation même de la sympathie et du professionnalisme. Mais derrière ce charisme éclatant, derrière ce regard azur qui illumine l'écran, se cache un secret profondément enfoui. Une histoire d'amour peut-être la plus bouleversante, la plus cachée, la plus sacrée. Une vérité que Cyril protège avec une intensité presque mystique. L'homme de sa vie est toujours tapi dans l'ombre. Depuis des années, le public le questionne, le presse, l'interroge sur sa vie privée. Qui partage ses soirées? Qui est à ses côtés quand les projecteurs s'éteignent et que le silence de la nuit tombe sur les plateaux de télévision? Jamais, pas une seule fois, Cyril n'a laissé échapper un prénom, un visage, une anecdote. Le mystère était resté total. Et si aujourd'hui ce silence était en fait un cri d'amour muet? Un cri de protection, un bouclier contre un monde parfois trop dur, trop prompt à juger, trop avide de briser les plus belles histoires. Les rumeurs n'ont jamais cessé. On a parlé d'un producteur parisien, d'un danseur discret, d'un ancien camarade d'université devenu médecin. Mais Cyril, noble et discret, a préféré l'élégance du secret à la frénésie des révélations. Et si cette pudeur était le plus grand acte d'amour qu'on puisse imaginer? Car ce que peu savent, c'est que l'homme de sa vie ne peut pas être exposé, pas encore. Il y a des raisons, des douleurs, des pressions familiales, sociales, peut-être même une peur viscérale de perdre ce qu'ils ont de plus précieux, leur cocon invisible, leur bulle impénétrable. Ce que l'on devine à travers les éclats rares d'émotion dans ses interviews, c'est que cet homme est là. Il existe. Il respire à travers chacun des silences de Cyril. Il est dans ses regards rêveurs, dans ses absences passagères, dans ce petit tremblement de voix lorsqu'on effleure le sujet. Leur amour ne fait pas la une, et pourtant, il est plus fort que bien des romances médiatisées. Un amour clandestin, mais inébranlable. Certains proches, sous couvert d'anonymat, murmurent que leur rencontre a été un bouleversement. Un coup de foudre pur, brutal, irrationnel. Il aurait surgi dans sa vie comme une évidence. Mais cet homme n'est pas une personnalité publique. Il fuit les caméras, les mondanités, les tapis rouges. Il a une autre vie, un autre monde. Et Cyril, par respect, par amour, a choisi le silence. Un silence noble, presque chevaleresque. À une époque où tant étalent leur intimité sans pudeur. Ce choix, ce sacrifice même, révèle la grandeur d'âme de Cyril Ferraud. Il aurait pu céder à la pression, aux attentes, à la curiosité malsaine. Il aurait pu faire la couverture des magazines avec des confidences exclusives. Mais non, il a choisi de protéger, de garder pour lui ce qu'il a de plus précieux. Et ce silence, paradoxalement, en dit plus long que 1000 discours. Il aime, profondément, intensément, mais en secret. Et si le jour venait où Cyril décidait, enfin, d'ouvrir cette porte? De lever le voile? Serait-ce une libération ou un tremblement de terre médiatique? Le public, déjà conquis par sa gentillesse et son authenticité, serait-il prêt à découvrir l'homme de sa vie? Ou au contraire, est-ce ce mystère, cette aura d'énigme, qui nourrit aussi l'admiration qu'on lui porte? Ce qui est certain, c'est que ce secret est devenu une légende. Une page inachevée dans le livre de sa vie. À travers cette retenue, Cyril Ferraud ne se contente pas d'animer des émissions. Il donne une leçon de pudeur, de respect et de fidélité dans un monde qui a perdu le goût du mystère. Il nous rappelle que les plus belles histoires sont souvent celles que l'on garde pour soi, celles que l'on chérit loin du vacarme. Alors oui, l'homme de sa vie est peut-être toujours caché. Mais il est là. Il existe. Et quelque part, au détour d'un sourire, dans une réponse esquivée, dans un regard qui se perd, on sent toute l'intensité d'un amour qu'aucune caméra ne pourra jamais capturer. Et c'est peut-être ça, au fond, le plus beau des secrets. Alors que les autres enfants partageaient leurs premiers émois amoureux,
lui gardait en silence une vérité qu'il n'osait même pas avouer à ses proches. L'homme de sa vie, celui qu'il aimait profondément, vivait dans l'ombre, caché du monde. Ce secret a lourdement pesé sur les épaules de l'animateur. Dans sa famille, très soudée mais discrète, le sujet était tabou. La peur du rejet, de la honte ou du malheur planait à chaque repas, à chaque fête. Cyril grandissait avec ce vide dans le cœur, celui de ne pas pouvoir nommer l'amour, de ne pas pouvoir vivre librement ce lien si fort qu'il ressentait pour cet homme mystérieux, toujours à distance. Cet homme, l'élu, ne pouvait pas ou ne voulait pas sortir de l'anonymat. Une situation déchirante pour Cyril, qui rêvait d'une vie normale, de promenades main dans la main, de projets à deux, d'un avenir simple mais lumineux. Chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, rayonnant et plein d'humour, c'était une manière de fuir ses douleurs intimes. Le public ne voyait qu'un animateur charismatique, mais peu soupçonnèrent les larmes versées dans le silence d'une loge, ou les nuits blanches hantées par le doute. Aujourd'hui encore, même si Cyril laisse parfois transparaître une sensibilité touchante, il ne parle jamais publiquement de cet homme resté dans l'ombre. Ce silence, ce secret, est peut-être la plus grande blessure de sa vie. Une blessure qui façonne son regard, sa tendresse, et cette tristesse discrète que seuls les plus attentifs perçoivent derrière ses yeux rieurs. Cyril Ferraud. L'étoile flamboyante de la télévision française. Un destin hors du commun. Son ascension dans le monde de la télévision est vertigineuse. Très jeune, il envoie des idées de jeu à la mythique émission Fort Boyard, où son inventivité séduit immédiatement la production. C'est là que l'histoire commence réellement. Non pas en tant que simple collaborateur, mais en tant qu'esprit novateur, petit génie de l'ombre qui allait bientôt briller en pleine lumière. Ce fut une époque fondatrice, le socle d'un parcours pavé de travail acharné, de rigueur et d'un perfectionnisme que lui-même qualifie de passionné. Mais c'est avec Slam, l'émission de France 3, qu'il commence à ancrer son nom dans le cœur des Français. Il ne s'agit pas simplement d'un jeu de lettres. C'est un rendez-vous quotidien, un moment suspendu, où Cyril, tel un chef d'orchestre, dirige avec une légèreté fluide un spectacle d'intelligence et de complicité. Là où d'autres auraient pu tomber dans la monotonie, lui insuffle chaque jour une énergie nouvelle, un charme inimitable. Et le public ne s'y trompe pas. Slam devient un phénomène, et Cyril, un compagnon de confiance pour des millions de téléspectateurs. Mais l'un des moments les plus poignants de sa carrière, et peut-être de sa vie, survient lorsqu'il reprend les rênes de l'émission culte La Carte au Trésor. Le défi était immense, succéder à une émission mythique, la réinventer, et surtout, lui redonner ses lettres de noblesse. Et là encore, Cyril ne déçoit pas. Il ne se contente pas d'animer, il vit l'aventure. Il court, il vole en hélicoptère, il plonge au cœur des régions de France avec une intensité presque cinématographique. Il devient le lien entre le patrimoine français et les foyers du pays, un passeur d'émotions et de découvertes. Mais ce qui touche le plus, au-delà de la carrière exemplaire, c'est l'homme. L'homme derrière la caméra. Celui qui, dans l'intimité, a connu l'épreuve de la perte de son père, qu'il portait dans son cœur comme un repère inaltérable. Une douleur qu'il a su transformer en force tranquille, en énergie créatrice. Il en parle rarement, toujours avec pudeur, mais cette blessure intime le rend encore plus grand. Car Cyril, loin de sombrer, s'est relevé avec encore plus de douceur dans les yeux, encore plus de tendresse dans la voix. Cette dimension humaine, presque sacrée, le distingue de tant d'autres. En parallèle, il est aussi cette figure discrète mais précieuse du service public. Il refuse les paillettes inutiles, les buzz stériles. Il travaille, il écoute, il respecte. Il incarne une forme de télévision à visage humain, où le respect du spectateur prime sur le sensationnel. C'est un artisan de l'émotion, un orfèvre du direct, un magicien du lien. Il sait tout faire. Interviewer avec tact, divertir avec panache, improviser avec classe. Et pourtant, malgré les projecteurs, Cyril Ferraud reste humble. Il continue de se remettre en question, d'apprendre, de grandir. Il ne cherche pas la perfection pour briller, mais pour mériter l'amour du public. Il dit souvent qu'il ne fait que son travail, mais chacun de ses gestes,
chacune de ses paroles, montre que ce travail est pour lui une mission presque sacrée, celle d'éclairer les vies, même fugacement, avec un peu de beauté, de rire et de chaleur. Dans une époque marquée par le cynisme et la vitesse, Cyril Ferraud est un souffle rare, celui d'un homme sincère, passionné, généreux. Un homme qui, à force de talent et d'humanité, s'est imposé non pas comme une étoile filante, mais comme une étoile fixe, brillante, essentielle. Et cette lumière-là, celle de Cyril, n'est pas prête de s'éteindre. Et si derrière le sourire radieux de Cyril Ferraud se cachait une histoire d'amour silencieuse profonde, mais tenue secrète? L'homme de sa vie, cet être discret, préfère l'ombre à la lumière, la tendresse partagée à huis clos plutôt qu'une reconnaissance publique. Par respect, par peur ou simplement par pudeur? Il est temps que nous ouvrions nos cœurs à ces amours invisibles, à ces liens sincères que l'on tait encore. Aimons sans condition, comprenons sans juger. L'amour n'a pas besoin de projecteur pour exister, seulement de respect et d'acceptation. Que chacun ait le droit d'aimer librement, sans masque, sans crainte. À celui qui l'aime en silence, nous envoyons notre bienveillance. Et à Cyril, tout notre soutien, pour ce courage d'aimer dans un monde parfois encore trop étroit. Laissons l'amour s'exprimer, même quand il choisit de rester discret.